Nous parlons de la Société Générale où les syndicats appellent à la grève pour défendre le droit au télétravail car la Société Générale ne souhaite pas qu'il y ait plus d'une journée de télétravail par semaine. Et les syndicats sont vent debout. Vous m'avez rappelé pendant la pub la petite phrase de Sarkozy qui n'aimait pas le télétravail, dont vous fûtes ministre et qui disait très souvent dans télétravail... C'est surtout de la télé et très peu de travail. Mais je pense que ça fait beaucoup de mal, cette phrase, parce qu'elle est drôle, effectivement. Ah, on le regrette, notre Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il y a beaucoup de caricatures et qu'un télétravail bien encadré et bien mené est plutôt plus de productivité que moins. Tout à fait. Mais il faut qu'on passe de la même chose. Attendez. On a de la même chose. On a une chance inouïe, c'est d'avoir quand même le camarade Jean-Claude Mailly qui est avec nous, ancien patron de Force ouvrière. C'est intéressant de voir comment se positionne la CFDT sur le sujet, la Société Générale et les syndicats qui désormais donc veulent protéger le droit au télétravail des salariés puisqu'il y a une grève à la Société Générale. Il y a deux choses à la Société Générale. Il y a certes une grève pour... ils ne veulent pas revenir de 2 ou 3 jours à une journée, mais c'est surtout que personne n'a été prévenu. Ça veut dire que la direction de la Société Générale les a mis devant fait accompli, y compris les syndicats. Et ça, c'est pas respectueux d'un minimum de choses. Moi, je considère qu'on ne reviendra pas sur le télétravail. Alors si... les entreprises réduisent le nombre de jours, ça oui. C'est vrai. Et vous avez des salariés qui ici disent j'étais à 3 jours, c'est trop, je veux revenir, je veux faire un jour, je veux faire 2 jours, avec un certain choix. Mais on ne reviendra pas là-dessus, je pense. Alors, regardez, je vous coupe pas, j'ajoute juste, regardez le petit texte qui est en bas, là, en rouge, je les écris avec mon équipe, et le petit texte en bas de l'écran, c'est télétravail, est-ce que c'est la fin d'une fumisterie ? Est-ce que, dans 10 ans, la société française, le monde du travail, les chefs d'entreprise ne se diront pas « Ah, tu te souviens, à l'époque du Covid, on avait inventé le télétravail, c'était quand même une sacrée fumisterie, heureusement que c'est terminé tout ça ». Le télétravail s'est énormément développé, effectivement, au moment de la crise sanitaire. À la limite, personne n'était préparé, tout le monde était à la maison, etc. Après, ça demande un projet, ça demande une organisation, ça demande de la négociation. Moi, je connais une entreprise, je dois en avoir d'autres d'ailleurs, c'est une grosse mutuelle où les salariés pouvaient choisir entre 1 et 4 jours de télétravail. C'est à leur initiative. La plupart ont choisi 2 jours, certains 3. Mais ils ont repensé complètement, y compris leurs locaux, ils ont tout réfléchi. Parce que quand vous passez d'une structure où il n'y a pas de télétravail avec du télétravail, ça veut dire que l'organisation change. Ça veut dire que vous n'avez plus simplement une hiérarchie de caractère vertical, mais vous devez faire de l'horizontal également. Vous travaillez sur des objectifs qu'on contrôle, etc. J'ajoute aussi que vous diminuez... Mais ça se négocie. Et il y a eu en France, il y a eu une négociation au niveau national. Vous diminuez les temps de transport. Moi qui viens de Montreux en Seine-et-Marne, on a des gens, ils prennent le train le matin, ils ont 2 heures et demie de transport pour aller travailler dans des bureaux à la Défense. Ils repartent le soir avec le même trip. Si 2 jours par semaine, ils peuvent rester chez eux et travailler chez eux, ça change leur vie en profondeur, ça change la vie des gens modestes, ça change la vie des petites gens, le télétravail quand c'est possible. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on soit arc-bouté pour dire c'est une fumisterie. Croyez-moi, il y a des gens, ils survivent parce qu'ils peuvent télétravailler. Non mais là, oui, alors Yves Gégaud, d'accord, vous faites du misérabilisme, je vous écoute, c'est Zola, c'est les misérables, j'ai envie de pleurer, mais moi qui suis un garçon qui a un fond un peu roublard et un peu fainéant, je vous assure que dans une entreprise, si j'étais salarié, si j'avais 2 jours par semaine par exemple de télétravail, j'en profiterais pour accomplir quelques tâches personnelles et si parallèlement vous avez fait de votre travail de production. C'est ça ? Mais vous avez vos objectifs à respecter. Le type qui profite d'être au bureau pour passer des coups de fil perso, pour régler des problèmes perso, vous voyez, il y a un moment où je pense qu'on confond tout, on est dans le mélange. Moi, je vais vous donner une conviction, c'est que la jeune génération, elle conservera le télétravail. Il faut l'encadrer, il faut l'organiser, mais que plus personne ne reviendra en arrière sur Isabelle Saporta. Plus personne. Jean-Claude Mailly a dit quelque chose de très intéressant, enfin, bien des choses très intéressantes, mais quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Quand on est passé en télétravail, on a basculé en télétravail avec le Covid. Il y a aussi toute une partie des patrons, qui se sont dit, oh là là, ça nous fait faire des économies merveilleuses en termes d'immobilier. Donc, mais il y a eu une réduction énorme, parce qu'à ce moment-là, ils se sont rendus compte que ça ferait des réductions immobilières ahurissantes, donc maintenant, et d'énergie, etc. Donc maintenant, ils veulent revenir en arrière, mais n'oublions pas qu'à ce moment-là, ils trouvaient ça formidable. Bon, par ailleurs, j'ai eu la chance de diriger une entreprise pendant 2 ans. Moi, je peux vous dire, comme l'ont dit très bien mes 2 camarades, qu'il n'y a pas un jeune surqualifié de 30 ans
de 30 à 35 ans que vous referez revenir à 100% au travail en présentiel. C'est faux. Et par ailleurs, comme c'est des gens qui ont été formés de telle manière à ce qu'ils sachent travailler par mission, ils travaillent très très bien par mission. Vous pouvez leur laisser 2 jours par semaine, il n'y a aucun problème. Donc ça, je pense que vous avez tort là-dessus. Je ne sais pas si vous avez lu la dernière note de la Fondapol. Je fais un tout petit pas de côté sur la question de la démographie. Vous aviez Régnier qui disait très justement, aujourd'hui, si on veut, au fond, que les jeunes refassent des enfants, il faudra aussi jouer avec le télétravail et que les patrons comprennent que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, vous travaillez par mission. C'est très bien du moment que vous faites... Moi j'en avais rien à faire. Ils travaillent 2 jours, 2 nuits, ou n'importe quand, du moment que la mission était faite. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une maison d'édition, il fallait relire les manuscrits, il fallait, au fond, faire les corrections, etc. etc. S'il le faisait la nuit, mais peu me chaud, franchement, c'est le cadet de mes soucis. Et là où vous avez tort, c'est que le rapport de force avec toute une partie des salariés jeunes surdiplômés, il n'est pas en faveur des patrons, il est en faveur de ces jeunes. Et ces jeunes-là, ils vous diront, ça n'arrivera pas, je ne reviendrai pas à 100%. Qu'en pense l'entrepreneur extra-lucide, le seul entrepreneur de ce plateau qui est dubitatif sur la question de... J'ai 3 camarades sur le plateau. C'est pas non plus un bon signe pour le télétravail que des grandes entreprises américaines et françaises, la Société Générale, au sein de laquelle il y a quand même un climat social d'entreprise mature, que la Société Générale dise « Ouh là là, on va revenir en arrière sur le télétravail », ça veut dire qu'ils ont un peu analysé la situation. Est-ce que c'est pas un plan social caché, ça, de pas prévenir, pardonnez-moi, mais de pas prévenir les syndicats, de dire écoutez, vous allez tous vous revenir là, et en fait c'est bizarre, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, parce que vous avez vu quand Trump a fait revenir tous les fonctionnaires aux États-Unis, il n'y avait pas assez de place, il n'y avait même plus assez de rouleaux de papier toilette, donc ça devient quand même, pardon. Vous avez raison, mais c'est pas un argument. C'est pas un argument. Là où je vais... Si, parce que c'est un bal de tartufferie. Trump, il voulait virer un tiers des fonctionnaires. Et là, je pense que si vous voulez, en disant... On ne dit pas rester chez vous parce qu'il n'y a pas assez de papier toilette. Mais le côté... Juste un mot, il y a un truc qui ne changera plus, moi je pense aujourd'hui, c'est que la plupart des jeunes générations, ceux qui passent au-delà du télétravail, veulent organiser différemment, trouver un nouvel équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Et le télétravail, ça rentre aussi là-dedans. Et ça ne change pas. Mais je vais abonder dans votre sens. Post-Covid, il y a eu ce sentiment de liberté, de se dire je vais pouvoir aménager mes horaires, télétravailler, travailler quand j'ai envie. Mais moi, le grand libéral que je suis, je dis mais chiche, allons-y. Mais dans ce cas-là, revoyons le code du travail. Et que ces salariés qui souhaitent vivre comme ils l'entendent, au nom de leur liberté, etc., ça s'appelle l'entrepreneuriat. Cassons le code du travail et disons qu'au fond, vous êtes des libéraux, vous avez la possibilité, si vous êtes à la maison, de travailler ou pas, de produire ou pas, mais que vous serez rémunéré en fonction de votre production. Et pardon, une entreprise qui ne produit pas de la valeur, de la richesse et du chiffre d'affaires, c'est une entreprise qui n'est pas en capacité de payer ses salariés. Mais moi, le libéral que je suis, je vous le dis aux 3 camarades, je vais vous dire que au fond, c'est ce qu'ils demandent. Les meilleurs éléments dans une entreprise, c'est ce qu'ils demandent. Mais non, justement, les meilleurs éléments freelance. Et le nombre de gens et de Stéphane, le nombre de jeunes qui créent leur entreprise, qui sont auto-entrepreneurs, qui sont prestataires de services, qui télétravaillent sur ce sujet est de plus en plus important. Moi, je vous rejoins, je suis un libéral aussi sur l'idée de dire qu'il faut sans doute trouver des formules pour qu'il y ait le salarié à l'ancienne et dans des conditions de protection qu'on connaît, et puis qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu plus en liberté, mais qui ait des conditions différentes. Moi, je rejoins mon voisin Jean-Claude, c'est une réalité auquel on n'échappera pas. Soit on anticipe, on s'en empare et on devient un pays moderne avant les autres, soit on est suiviste et on deviendra un pays dépassé. C'est une réalité du monde. Isabelle Saporta induisait une nouvelle relation de travail. Elle a été éditrice. Vous êtes toujours éditrice? Non, vous avez été éditrice, vous êtes toujours éditrice. Donc, la nature du travail, c'est je reçois des manuscrits, je les donne à lire à des gens de confiance qui me font une note de travail, etc. Donc là, vous pouvez induire une relation de travail très singulière qui fait que vous travaillez quasiment avec des auto-entrepreneurs presque plus que des salariés. C'est une relation contractuelle. Permettez-moi de vous donner... Mais moi, je suis journaliste, je ne suis pas salarié. J'ai un contrat original je ne suis pas salarié. Mais il y a certains métiers qui favorisent ça. Mais quand vous êtes
dans une entreprise, avec des cadres, un N+1, un N+2, une société très pyramidale qui fabrique je ne sais quoi, bon, du conseil, qui fait... Bon, c'est très compliqué, c'est très compliqué de dire à des gens, allez... Barrez-vous dans la nature, passez-moi un coup de fil de temps en temps. Moi, si je crée une boîte demain, c'est un peu caricatural de temps en temps. Éric, si c'est 10 jours par semaine, vous êtes 3 jours par semaine au boulot quand même. Si vous montez une entreprise demain, vous auriez envie d'embaucher des gens en télétravail? Je serais... Oui. Si, bah oui, c'est les meilleurs éléments. Si je montais une entreprise qui s'appelle la Lettre du Made in France que vous citez régulièrement, j'ai 2 rédacteurs qui sont en télétravail complet et ça se passe très bien. Mais ils écrivent. Permettez-moi de vous donner des chiffres post-Covid. Il y a eu une explosion de ce qu'on appelle des travailleurs indépendants qui ont monté leur entreprise parce qu'ils ont goûté au fait que, au fond, rester à la maison, c'est plutôt pas mal. 4 ans après, ces mêmes entreprises, vous avez 49% de défaillance en plus par rapport à 2019 et vous avez 27% par rapport à 2023 de défaillance supplémentaire. Dans 90% des cas, pardon, j'essaie de donner les chiffres précis. Dans 90% des cas, c'est le modèle que vous défendez. Donc ça veut dire quoi? C'est pas le modèle qui a fait mourir ces entreprises. Celles et ceux qui mettent en application la théorie de votre modèle, partent à la barre du tribunal de commerce de Paris. Parce qu'avant, il n'y avait jamais de faillite d'entreprise. Pardon? Avant le télétravail, il n'y avait jamais de faillite d'entreprise. Mais là, je vous donne des chiffres. Mais moi aussi, je vous donne des chiffres. Il y a une explosion des procédures collectives. Pourquoi? Parce que le modèle que vous défendez n'est pas compatible et s'est fait fracasser à l'économie réelle. En même temps. C'est les PGE qui ont fait tuer les petites entreprises. Mais bien sûr que l'État, avec le quoi qu'il en coûte, a subventionné toute une partie d'entreprises qui n'étaient pas rentables. Après, quand ça s'est arrêté, effectivement, on a une je comprends l'opposition de Stéphane, il est dans un métier où on ne peut pas télétravailler. Oui, il est pas expert du sujet. Bon, accessoirement, l'artisanat, c'est le premier employeur de France. J'ai jamais dit le contraire, je suis très admiratif.